Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nevermore a été conçu pour être un sanctuaire pour nos enfants, où ils peuvent s'instruire et grandir, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils sont. Allons voir votre camarade de chambre. Est-ce que tu te sens bien? Je te trouve un peu palote. Veuillez excuser mercredi, elle est allergique aux couleurs. Ah, c'est fou. Ça te fait quoi? Ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os. Je fais croire que ça m'est égal qu'on ne m'aime pas. Mais au fond de moi, en réalité, j'adore ça. Boum. Il y a quelque chose de pas net ici. Pas seulement parce que c'est une école. Des confréries occultes, des bibliothèques secrètes, un monstre meurtrier. Quelles autres surprises me réserve Nevermore? Oncle Fétide, J'aime voyager incognito. C'est parti, en route. Nevermore est un endroit qui suscite plus de questions qu'il ne fournit de réponses. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir découvert la vérité. Je sais, le suspense est insoutenable. Bonsoir, les filles. Je suis Mademoiselle Thornhill. Je suis sûre qu'Enid t'a réservé le plus chaleureux des accueils. J'ai failli étouffer de tant d'hospitalité. J'espère pouvoir lui rendre l'appareil. Dans son sommeil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de la série Mercredi. Alors, il y a quelques jours, nous avions parlé du coup de la saga, de la trilogie Retour vers le futur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la série Mercredi. Alors, pour information, du coup, il existe... parce que là, du coup, vu que nous allons parler de Mercredi, je vais forcément un peu parler... vite fait qu'il existe du coup deux films d'animation, donc La Famille Adams et La Famille Adams 2, et un film qui s'appelle aussi La Famille Adams. Voilà. Je précise juste que ça fait partie de l'univers de La Famille Adams. Voilà. Donc la série Mercredi, donc réalisée donc réalisé donc les 4 premiers épisodes ont été réalisés par Tim Burton, les épisodes 4 les épisodes 5 et 6 par Ganja Monteiro, James Marshall l'épisode 7 et James Marshall l'épisode 7 et 8, donc série créée par Alfred Gook et Miles Millar, distribuée donc par Netflix, produit par Carmen Pepelea, avec donc Jenna Ortega donc, dans le rôle de Mercredi Adams, Emma Myers dans le rôle d'Enid Sinclair, Percy Hines White, Xavier Thorpe dans la série, Hunter Dwan, Tyler Galpin, Gwendoline Christie, Larissa Williams et Christina Ricci, Marilyn Thornhill. Donc, comme d'habitude, du coup, je vais vous lire le synopsis de la série. Alors, attendez, hop. Voilà. Attendez 2 minutes. Voilà. Alors, du coup, le synopsis de la série. À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, un pensionnat prestigieux pour parias, Wednesday Adams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent la ville.
Donc, évidemment, 80, donc là, ce que je vois, c'est 94% des utilisateurs ont aimé ce programme TV, la série définie sur Netflix. Il va y avoir une saison 2. Alors maintenant, nous allons parler du coup un peu plus de l'accueil critique. La série est globalement bien reçue par la critique lors de sa diffusion en novembre 2022. Le consensus du site Rotten Tomatoes, donc, qui a avec un taux d'approbation de 71% basé sur 96 critiques, indique Mercredi n'est pas exactement porte-malheur pour les téléspectateurs, mais sans Jenna Ortega dans le rôle titre, cette série dérivée de la famille Addams pourrait tout aussi bien être qu'une série dramatique CW. Selon les données, donc voici du coup, voilà, j'ai que ça pour l'accueil critique. Maintenant, les audiences sur un peu la série, donc ce sont les données TV, les données de TV Time recueillies par Whip Media lors de la diffusion de son premier épisode. Mercredi, la deuxième série originale de Netflix avec le plus grand nombre d'abonnés, juste derrière The Witcher, donc avec Henry Cavill. Mercredi détient le record du meilleur démarrage de l'histoire pour une série anglophone de Netflix avec 341,2 millions d'heures de visionnage durant sa première semaine de diffusion, battant le précédent record détenu par la 4e saison de la série dont j'avais fait la critique, Stranger Things. En 2 semaines, elle totalise 752,52 millions d'heures de visionnage, devenant ainsi l'une des plus populaires de l'histoire de la plateforme. Un mois après sa sortie, elle comptabilise plus d'1 milliard d'heures de visionnage et devient de fait la deuxième série anglophone la plus vue de l'histoire de Netflix. Elle devient ensuite l'une des séries télévisées les plus regardées au monde et également la 3e série la plus regardée sur Netflix, derrière Stranger Things et Squid Game. Voilà. Donc évidemment, Mercredi est une série, comme vous l'avez compris, qui a battu des records d'audience, une série ultra connue, mais est une série pourtant bien composée du coup de 8 épisodes qui se regardent assez facilement et assez rapidement. Franchement, déjà le premier épisode, quand j'ai vu le premier épisode, franchement, je me dis, c'est pas mal. Ça démarre plutôt bien. On nous présente évidemment tous les personnages. Bon, en même temps, je suis pas déçu parce que c'est réalisé par Tim Burton et je sais que quand c'est réalisé par Tim Burton, forcément, ce serait bien. Après, il peut y avoir des trucs qui sont pas bien, mais disons que j'ai pas trouvé de trucs mauvais, quoi. Franchement, les 4 premiers épisodes sont prenants. La suite de la série est vraiment très prenante, que ce soit les épisodes 1 à 4. Donc là, du coup, ça sera la critique de la première saison, juste pour la petite information. Et du coup, franchement, cette série, je vous la conseille. Pourquoi ? Alors, pour moi, la série est très bien, mais il y a un petit mais, je trouve qu'elle a un côté un peu enfantin. C'est-à-dire que on sent que la série a ce côté un peu horrifique. Ça, tu le sens. Ça, tu le sens. Il y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Pour moi, il y a un peu ce côté un peu enfantin qui se révèle un peu plus. Et j'espère que, parce qu'il y a eu une annonce évidemment de 2e saison, ça c'était sûr et certain, vu qu'elle est restée pas mal de temps dans le top des séries les plus vues sur Netflix. Et donc, cette série, donc, dans cette saison 2, j'espère qu'ils vont peut-être qu'elle va prendre un peu plus en maturité et qu'elle sera plus accentuée sur le côté horrifique. Apparemment, saison 2 sera plus horrifique. On verra ça. En 2025, j'espère qu'ils répondront à nos attentes parce que ça fait 2 ans qu'on attend la suite de la série Mercredi. Donc, franchement, j'ai hâte d'être à la fin, de voir cette saison 2. Alors, si on parle un peu de la première saison, la relation du coup entre Mercredi et Enid, franchement, elle est très très bien exploitée, j'ai rien à dire. Au départ, bon, évidemment, tout comme copine, c'est un jour on est copains, un jour on n'est pas copains, parce qu'il y a eu des aventures qui se sont passées entre elles, enfin bref. Emma Mayer, c'est Jenna Ortega, il n'y a aucun problème, j'ai rien à dire. Le personnage évidemment joué par Hunter Dwayne, donc qui joue la bête dans la série, franchement, est très très bien. Et d'ailleurs, spoiler, il n'y aura pas, donc évidemment, on a eu des petites annonces évidemment sur la saison 2 du Mercredi, avec l'absence évidemment du personnage de Percy Hines White, du coup, qui joue le personnage de Xavier, qui sera absent de la saison 2. Alors, je vais pas revenir sur ça, sur ce qui s'est passé, parce que je pense que vous le savez peut-être, ou alors vous allez sur Internet, vous marquez pourquoi Percy Hines White ne sera pas dans la saison 2, et vous trouverez pourquoi. Non, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la fin, parce que je me rappelle très bien de la fin, j'ai encore cette image de fin, cette dernière scène,
où on voit du coup mercredi quitter la Nevermore Academy avec du coup cette personne qui lui envoie un message, donc cette personne anonyme, on ne sait pas qui c'est, et du coup avec la bête qui donc jouée donc toujours par Hunter Doan, qui est transportée et on la voit se transformer. Donc on en déduit que forcément la bête, l'histoire avec la bête n'est pas du tout finie et qu'il y a vraiment gros cliffhanger. Ça c'est sûr et certain, la bête va revenir dans la deuxième partie. Enfin le monstre, la bête, là, je sais pas ça la bête, mais c'est de monstre. Hein. Elle va revenir, ça c'est sûr. Mercredi va revenir, c'est sûr. Jenna Ortega, quoi. Et alors, je suis d'accord un peu avec les critiques pour dire que la série sans Jenna Ortega, est-ce que ça aurait été mieux? Alors c'est vrai que Jenna Ortega, elle donne à fond et elle joue très très bien cette fille. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu en VO la série. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la VF. Et je veux dire, à chaque fois que je la vois mercredi, c'est une personne, pour moi, ce personnage-là qui va être, qui va des fois un peu quand même, c'est quand même, je veux dire, on comprend mieux pourquoi elle s'est pas beaucoup d'amis, hein. Quand même, hein. On va pas se mentir, elle s'est pas beaucoup d'amis, c'est pas pour rien, hein. Vu son caractère, déjà. Bon, moi, évidemment, j'ai été triste par la mort de la directrice tuée par le personnage de Christina Ricci. Voilà, je suis un peu triste de la mort de ce personnage-là. Je vais me la revoir, évidemment, cette série, parce que j'ai déjà vu, mais franchement, je vais encore la revoir, parce que franchement, en termes d'effets spéciaux, d'acting, c'est vraiment super. Vraiment les lieux ça fonctionne, vraiment on est vraiment dans cette histoire, on suit vraiment ce personnage mercredi et je crois que c'est l'une peut-être rare que j'arrive vraiment à suivre un personnage à fond dans une série et être aussi prenant dans les soirées, être à fond, parce que finalement je me rappelle à chaque fin d'épisode j'étais là, ah non mais moi je veux la suite là, attends mais qu'est-ce qui va se passer ensuite là, on peut pas nous laisser sur ça, enfin bref. Voilà quoi, évidemment il y a eu cette scène culte de la série, donc de la danse quand mercredi fait cette danse qui a fait le tour des réseaux sociaux. On va pas y revenir là-dessus, évidemment cette scène hyper connue que j'ai, cette culte du film qui est totalement méritée. Vraiment, j'ai hâte pour cette saison 2. Vraiment, j'ai très très hâte et on verra ce que ça va se passer. Alors le tournage, je crois, il est fini déjà en Irlande. Et à sortir du coup en 2025 et franchement j'ai très 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 hâte et je vous la conseille. Sur 20 je mettrai un 18 sur 20, franchement j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'ai pas vraiment trouvé de défaut à cette série là, vraiment mercredi j'ai vraiment kiffé cette série et franchement je m'y attendais pas vraiment. Vraiment des fois il y a des séries où on s'attend pas vraiment à un succès, mercredi. Bon, on savait que la famille Adams ça avait plutôt bien fonctionné, mais voilà quoi. Cette série, franchement, elle est incroyable et je vous la conseille. Voilà, donc regardez-la, revoyez-la parce que la saison 2 va vite arriver dans un an. C'est vrai qu'on dit ouais un an c'est long, mais des fois un an, mais ça passe vite. Hein. Voilà, d'ailleurs, on attend toujours cette saison 5 de Stranger Things. Donc voilà, du coup, tout ce que je pouvais vous dire sur cette série mercredi. Voilà, alors oui, du coup, j'en avais parlé un peu ce matin dans le live débat, parce que ce matin a eu lieu un live débat sur le film Toy Story. Et justement, j'avais annoncé qu'il y allait peut-être avoir un truc avec un peu d'amour pour fêter, parce que ça y est, officiel sur la chaîne, 50 abonnés, merci à vous. Voilà, alors il n'y aura pas de vidéo du coup aujourd'hui avec mon pote pour qu'on puisse célébrer les 50 abonnés, mais on va essayer de trouver un moment pour le faire parce que malheureusement il n'est pas disponible. En même temps ça se comprend, on est en vacances encore. Concernant du coup les vidéos, il y aura du coup une vidéo la semaine prochaine. Voilà, parce que je reviens du coup, parce que en fait je reviens puis je repars. Voilà, c'est ça le truc. En gros c'est ça. Donc je pars demain visiter les châteaux de la Loire. Franchement, ça va être cool. Donc on va aller à Blois jusqu'à jeudi. Et ensuite, du coup, jeudi, je reviens et je repars, je crois, dans le week-end. Et ensuite, c'est la rentrée. Voilà. Donc il y aura une vidéo à ce moment-là. Pas deux, mais juste une. Voilà, de transition. Et puis ensuite, on se retrouvera après pour à la rentrée, évidemment, pour nouvelles améliorations sur la chaîne. Un montage déjà de qualité. Parce que comme je l'ai dit ce matin, j'ai fait un petit montage pour savoir. Donc c'est un montage de qualité que vous aviez demandé. Alors j'avoue, c'est vrai que je ne suis pas très doué en montage, on va pas se mentir.
Mais voilà, je vais essayer. Voilà, je vais essayer de vous faire un montage vraiment de qualité. Aussi, il y a aussi ce qui a sorti, j'ai vu, c'est une vidéo réaction trailer par semaine. Franchement, bah, ce serait vraiment pas mal. Hein. Voilà, hein, d'avoir ce genre de format. D'ailleurs, aussi à la rentrée, il y aura un petit top 5 des meilleurs films de l'année 2023 et des pires films de l'année 2023. Voilà. Il y aura ça à la rentrée. Je sais que le top vient un peu tard, mais j'ai dû rattraper pas mal de films de l'année 2023. Enfin bref. Donc voilà, du coup, 50 abonnés, merci à vous. Franchement, ça fait vraiment grave plaisir. Ça fait 1 an que la chaîne existe et d'avoir 50 abonnés, bah c'est pas facile hein, de les avoir les 50 abonnés. Et ben, vraiment, merci à vous. Il y aura une vidéo, j'espère, prochainement pour un live, je pense, pour fêter les 50 abonnés. Je l'espère. Une vidéo ou un truc pour les fêter. Mais voilà, les amis, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, passez de bonnes vacances. Et puis, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Et allez au cinéma. Et mangez des pizzas. Tess! À bientôt les amis! Audio Jungle.